Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'ai déjà fait la lecture du premier texte, Lolo et les 7 chevreaux, et j'ai répondu à toutes les questions. Vous pouvez trouver la vidéo dans la chaîne Ala An-Nisa. Alors maintenant, le deuxième texte, lecture, le chat beauté. Voilà une histoire qui commence fort mal. Un meunier, aimé et respecté de ses 3 fils, vient de mourir. Elle laisse son héritage son moulin, son âne et son chat. Le partage n'a pas été difficile. Au premier, le moulin. Au deuxième, l'âne. Et au troisième, le chat. Certes, un chat est un bon compagnon, aimant et obéissant. Mais est celui qui moudra le blé ou transportera la farine comme le moulin et l'âne? Non, seul, avec son pauvre héritage ronronnant sur ses genoux, le jeune homme se lamente. Pouvais-je devenir? Comment gagner ma vie si je n'ai pas m'aider que ce malheureux mâteau? Le chat qui entend ces lamentations est horriblement vexé. Pour qui me prend-il donc? Pense-t-il dans ses moustaches? Ne sait-il pas qu'un chat est le meilleur des cadeaux? Et se tournant vers son maître, il lui dit: Allons, compère, un peu de sang-froid. Au diable, ce n'est pas en pleurnichant que nous allons nous enrichir. Un chat qui parle, le fils de meunier en reste sans voix. Laissez-moi faire, mon maître, reprend l'animal. En moins de temps qu'il n'en faut à la tempête pour plier le blé, votre fortune sera faite. On fait la lecture des mots expliqués dans la marge. Un meunier, ça veut dire un meunier, est une personne qui fabrique de la farine dans son moulin. Alors, ça veut dire l'héritage, ce que laissent les parents après leur mort à leurs enfants. Moudre le blé, écraser les grains de blé pour en faire de la farine. Se lamenter, se plaindre. Le sang-froid, le calme, rester sans voix, c'est-à-dire être très étonné. Alors maintenant, la réponse des questions. Je comprends le texte. Quels sont les personnages de cette histoire? Les personnages de cette histoire, c'est le meunier, 3 fils du meunier, l'âne et chat. Alors, pourquoi a-t-il écrit « Voilà une histoire qui commence fort mal » Un meunier vient de mourir et laisser 3 fils. De quoi le deuxième fils a-t-il hérité? Il hérite l'âne. Le pigeon fils est-il content de son héritage? Non, parce qu'il hérite le chat et se plaindre, ou bien il se lamente. Dans la phrase « Pour qui me prend-il donc » pense-t-il dans ses moustaches? La ligne 11 et 12 indiquent qui sont les personnages désignés par il. Alors, pour qui me prend-il donc? Il, dans ce cas, désigne le chat. Pense-t-il dans ce cas, représente le jeune homme. La 6e question. Promet le chat à son maître. Allons, compère, un peu de sang-froid, nous allons nous enrichir. Il promet son maître qu'il va devenir riche. Je décris le texte. Quel est le titre de ce texte? C'est le chat beauté. Représente l'illustration. L'illustration représente le chat et un jeune homme. Troisièmement, trouve et recopie une phrase du texte qui est représentée par cette illustration. Alors, la phrase qui représente cette illustration, un chat est un bon compagnon, aimant et obéissant. Quatrièmement, à ton avis, cette histoire est-elle réelle ou imaginaire? C'est une histoire imaginaire. Comment le sais-tu? Parce que dans l'histoire, c'est le chat qui parle. Alors, trouve 2 éléments qui te l'indiquent. Parmi les 2 expressions qui indiquent qu'il s'agit d'une histoire imaginaire,
c'est qu'on perd un peu de sang-froid. Nous allons nous enrichir. Alors, la deuxième expression, laissez-moi faire, mon maître. C'est les paroles du chat. J'améliore ma lecture. Recopiez et relire le début de chaque phrase avec la fin qui convient. Elle laisse son héritage. Le chat qui entend ses lamentations. Le fils des meuniers. On reste sans voix. Son moulin, son âne et son chat est horriblement vexé. Alors, il faut relire le début avec la fin de l'expression. Elle laisse son héritage. Le meunier laisse son héritage quoi? Son moulin, son âne et son chat. Elle laisse son héritage, son moulin, son âne et son chat. Le chat qui entend ses lamentations est horriblement vexé. Le fils du meunier reste sans voix. Quel est le premier mot de la 11e ligne? Alors, il faut prendre le texte et chercher la 11e ligne. Le premier mot, c'est le chat. J'élargis mon lexique. Recopie les noms de ces animaux et donne le nom de leur femelle. Alors, quelle est la femelle du cheval? C'est la jument. Et la femelle du taureau, le taureau. C'est la vache. Quelle est la femelle du bouc? Le bouc. On a déjà vu dans la lecture Loulou et les 7 chevreaux. On a la chèvre et il faut chercher le mâle. On a dit c'est le bouc. Maintenant, c'est l'inverse. La femelle du bouc, c'est la chèvre. Le lion. Et la femelle du lion, c'est la lionne avec 2 N-E. La lionne. Deuxièmement, recopie et barre l'intrus dans chaque liste. On a 2 listes. Il faut recopier et barre l'intrus dans chaque liste. On va seulement barrer dans ce cas le chat, le chaton, le château, la chatière et la chatte. Alors, le chat, c'est le mâle. La chatte, c'est la femelle. Le chaton, c'est le petit. Et la chatière, c'est la porte de la chatière, ou bien la porte des chats. Alors, l'entrée dans ce cas, c'est le château. Il faut le barrer. Un âne, un anneau, un anon, une ânesse. Un, c'est le mâle. Anon, c'est le petit. Ânesse, c'est la femelle. Alors, anon, c'est l'entrée dans ce cas. Indique à quel animal appartient chacun de ces cris. Alors, un aboiement, c'est le cri de quel animal? C'est le cri du chien. Un miaulement, qui miaule, c'est le chat. Un miaulement, c'est le cri des chats. Un hurlement, c'est de quel cri? C'est le cri du lion. Un braiement, c'est le cri de l'âne. Et un bêlement, c'est le cri soit du mouton, brebis ou bien la chèvre. On dit le mouton bêle. Un bêlement, c'est le cri du mouton. Alors, à ton avis, que veut dire le chat botté dans le titre? Alors, botté dans le titre, c'est-à-dire, c'est le chat qui met des bottes. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.